Yo, bienvenue dans Focus, la série où je vais être le personnage principal de mon histoire. Aujourd'hui, une vidéo en étant posé tranquille assis. J'ai même mon ordi sur les genoux avec mon script. Parce que oui, les vidéos elles sont un peu écrites et tout, hein, on fait pas tout au hasard. Bref, aujourd'hui, un épisode qui va vous sembler peut-être un peu bizarre. Si vous avez le titre, ça s'appelle Être le méchant de l'histoire. Dans les épisodes précédents, on parlait souvent du héros, du point de vue du héros avec tous les sujets. Par exemple avec l'amour, avec l'argent. Comme quoi le héros qui n'a rien est quand même heureux, alors que le méchant qui lui a déjà tout l'argent et tout ça n'est pas heureux et veut toujours plus. Mais est-ce que c'est vraiment une interprétation de la vraie vie? Être un héros par définition, c'est être gentil, être respectueux, être serviable, toujours à l'écoute des autres, dans l'entraide, dans le partage, toujours en étant sur le droit chemin. Donc être un héros, c'est surtout ça. Malgré qu'on se prenne 20 000 obstacles, 20 000 murs dans la tête, on est toujours sur ce droit chemin pour aller de l'avant. Alors qu'en vrai, le méchant, lui, et avec tous les obstacles qu'il a eu dans sa vie, a choisi le chemin de la haine et de la méchanceté. On prend cette idée par exemple avec les comiques, avec Spider-Man. Spider-Man, son but a toujours été de se venger, mais il essaye toujours de rester sur le droit chemin malgré ça. Si on prend les mangas, on a Naruto par exemple qui a vécu que des problèmes dans sa vie, orphelin, rejeté, et pourtant il reste toujours sur le droit chemin pour aider les autres. Alors que tous les ennemis de Naruto, Sasuke, Nagato, tous les autres, eux, aussi connus comme Naruto, des tragiques histoires, et pourtant, ils ont choisi ce côté, eux, de la vengeance pour se venger et pour détruire tout ce qui reste. Mais parlons de la vraie vie. Dans la vraie vie, on a tous voulu déjà être le méchant de l'histoire. Parce qu'en vrai, être le héros, c'est très difficile. C'est très dur de toujours rester sur le droit chemin. Et donc, on a tous déjà emprunté ce chemin de la vengeance, de la haine, de la méchanceté, de la colère. On peut se poser la question, est-ce que être le héros de l'histoire, ça apporte vraiment quelque chose dans la vraie vie? Est-ce que toutes les personnes qui ont réussi dans ce monde-là, on peut dire que c'est des héros de l'histoire, vraiment des héros? Moi-même, parfois j'essaye d'être le plus droit et respectueux dans ma vie. Il y a mon éducation et parce que, je sais pas, j'ai envie qu'on avance tous ensemble. Moi, mon objectif c'est d'être heureux. Le gars devant moi, malgré tout ce qu'il fait et tous ses actes, son objectif c'est aussi d'être heureux. C'est juste que pour moi, il faut réussir à comprendre l'autre. Mais il n'y a pas vraiment de méchants. Les gens ne sont pas méchants pour moi. À part grosse exception, tu vois, mais là je parle en général. Tout le monde a déjà eu des moments où tu deviens fou et t'as envie de partir de ce droit chemin, de faire des dingueries. Mais moi, ces moments ne durent pas très longtemps. Mais c'est vrai que je me suis déjà questionné parfois. Vas-y, flemme d'être le héros. Soyons le méchant. Parce que j'ai l'impression que ça va beaucoup plus m'apporter et que ça va m'amener beaucoup plus loin. Bon, tu vois, moi, je suis sur les réseaux. J'essaye de me construire une communauté, une image sur les réseaux, de construire quelque chose. Donc forcément, comme je viens de commencer surtout YouTube, je me prends des critiques. Ce qui est normal. T'as genre ça, ou t'as des dingueries comme ça. Et quand tu vois ce genre de dingueries, moi, en commentaire, j'ai juste envie de répondre. Plein de trucs que je vais pas dire, tu vois, parce que ça va être très violent. Mais je peux pas, parce que déjà j'en suis sûr que c'est des enfants de 12 ans, et parce que pour moi c'est important d'être le héros de l'histoire. Mais quand je parle de méchant, c'est pas forcément le côté diabolique. Pas je vais taper tout le monde, tout ça, que la violence quoi. C'est surtout dans le côté psychologique. Par exemple, dans mes vidéos, moi je ne triche pas, j'essaye d'être toujours sincère. Donc de dire des vérités et de faire des vérités. Et même dans ma magie. Et pour aller plus loin, je pourrais tricher dans mes vidéos de magie par exemple, avoir des complices dans les spectateurs qui disent ouah trop bien, faire des fausses vidéos, des montages et ne pas le dire que c'est des montages et que je fais ça en exagérant, en trichant, je pense que j'irai beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Mais est-ce que tout ça aurait vraiment du sens? Si vous avez vu la vidéo numéro 2 de Focus, vous comprendrez. Est-ce que ça serait vraiment bénéfique de tricher, d'être le méchant, d'avoir ce côté obscur à la fin de mon histoire, à la fin de tout ce que j'ai envie d'accomplir? Parce que ce qu'on a vraiment envie de savoir c'est, est-ce qu'à la fin de mon histoire, c'est le héros qui va gagner ou le méchant? Et d'ailleurs dans Focus, qui est le méchant de l'histoire? Parce que dans l'histoire de Focus, c'est l'histoire juste d'un jeune qui a envie d'accomplir ses projets. Donc forcément, il y a plein d'obstacles, plein de petits méchants. Des personnes, des situations, des contextes qui font que ça me ralentisse. Et c'est normal. Mais dans toute histoire, normalement, il y a un grand méchant. Et qui serait ce grand méchant dans Focus? J'ai envie de le savoir. Vous avez peut-être envie de le savoir. Parce qu'il n'y a pas de grand héros sans grand méchant. Donc c'est important. Ok, j'ai cru que j'avais entendu quelque chose. Mais comme je disais, il n'y a pas de grand héros sans grand méchant. Donc l'important, c'est d'essayer de savoir qui est le grand méchant de Focus. J'ai l'impression qu'il y a du bruit. J'avoue, je comprends pas trop. Je pense qu'il faut que je check ça. Bizarre un peu tout ça. Ouais, je sens pas trop. J'ai l'impression que je commence même à avoir un peu froid. J'aime pas trop cette ambiance-là. Prochainement, dans Focus. Il ne me reste plus que 8 mois et je t'explique tout cela dans cette vidéo. Bienvenue dans Focus, 8 mois pour réussir.